Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Mozzie. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime. Cela représente énormément pour nous. Pensez aussi à partager cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures publications. Merci d'avance. Installez-vous confortablement et détendez-vous, nous plongeons dans l'histoire. Le doux gazouillis des oiseaux derrière la fenêtre tirait toujours Sarah de son sommeil avant même que son réveil ne sonne. Sa vie se mesurait en tendre silence et en douces habitudes, l'odeur de son thé à l'hibiscus qui infusait, la façon dont les pages de ses livres de littérature s'écornaient, et ce fauteuil sur le balcon où elle s'asseyait chaque soir pour corriger les rédactions de ses élèves. À 35 ans, Sarah Benson menait une vie tranquille de professeur de littérature à Ibadan. Sa maison était modeste, un bungalow de 2 chambres aux vieux rideaux de dentelle, aux carreaux fissurés et doté d'un jardin sur le balcon qu'elle entretenait avec amour. Son mariage avec Ben, qui entrait dans sa 9e année, avait connu ses saisons. Des débuts tout en douceur, une tempête de fausses couches, puis une longue période de routine silencieuse. Il n'avait pas d'enfant, et bien que ce vide lui serrât parfois la poitrine, elle avait appris à ne pas le regarder en face. Ben était un banquier élégant, toujours ponctuel, toujours soigné. Autrefois, il riait jusqu'à minuit en mangeant des suya bon marché dans la voiture. Désormais, elle riait surtout seule devant des rediffusions de sitcoms sur le canapé, mais Sarah avait fait la paix avec la simplicité. Elle s'y accrochait parce que c'était prévisible, une qualité que Ben n'avait plus. Ce samedi matin-là, elle était assise pieds nus sur le sol du salon, pliant le linge propre avec, en fond sonore, la voix douce d'Asa. Ben était déjà parti tôt pour voir un client, et Sarah n'avait pas demandé lequel. Elle n'attendait plus de détails. Elle s'arrêta, tenant l'une de ses chemises fraîchement repassée le bleu ciel à fines rayures blanches et soupira. Ses doigts s'attardèrent sur le col. Il portait encore l'odeur de son eau de Cologne. « Tu avais l'habitude de tout me dire », chuchota-t-elle à la maison vide. Une part d'elle voulait croire qu'il était simplement occupé, fatigué, surmené. Mais de petits riens avaient changé. La façon dont ses yeux ne croisaient plus vraiment les siens lors des conversations. Ce léger mouvement de recul lorsqu'elle le touchait à l'improviste. La manière dont il laissait toujours son téléphone face contre la table. Pourtant, elle plia soigneusement la chemise et la rangea dans son tiroir. Sarah n'était pas femme à agir sous le coup de l'impulsion ou de la colère. Elle croyait au motif, à l'observation. Si quelque chose n'allait pas, la vérité finirait par se manifester et, en attendant, elle patienterait en silence. Mais elle ne savait pas encore que la vérité était déjà en train de se défaire, fil après fil, sous le tissu calme de leur vie. Ben rentra tard encore une fois, le tintement de ses clés contre la porte en bois brisant la quiétude de la maison. Sarah était recroquevillée sur le canapé, une couverture sur les jambes et une tasse à moitié vide d'hibiscus pourpre sur les genoux. « Longue journée » demanda-t-elle, le regardant déposer sa sacoche près du couloir sans croiser son regard. « Réunion sur réunion » marmonna-t-il en desserrant sa cravate. Son ton n'était pas sec, mais il manquait de chaleur. Sarah hocha la tête et se leva pour lui préparer une assiette de soupe gombo qu'elle avait cuisinée, mais il refusa d'un geste. « J'ai déjà mangé avec des clients. » Le mensonge ne faisait pas aussi mal que l'indifférence dans sa voix. Elle se rassit calmement, les mains jointes, les yeux fixés sur l'écran de télévision qu'elle ne suivait plus. L'air entre eux n'était plus lourd de tension. Il était juste vide. Ils se déplaçaient comme 2 ombres partageant le même espace, mais ne cherchant plus la même lumière. Elle voulut demander si tout allait bien, mais une peur étrange retint sa langue. Quelque chose avait changé. Quelque chose qu'il n'essayait plus de cacher. Au lit, cette nuit-là, il se tourna vers le mur. Sarah resta allongée, fixant le plafond, le ventilateur vrombissant au rythme de ses pensées. Elle se souvint de l'époque où il la serrait contre lui chuchotait des rêves idiots et lui racontait les travers de chaque collègue agaçant du bureau. Maintenant, le silence les enveloppait comme un drap fin qu'ils feignaient tous deux être chauds. Le lendemain matin, Ben partit avant le lever du soleil sans la réveiller. Sur le comptoir de la cuisine, un mot, partit tôt. Réunion importante. Je t'aime. Les mots semblaient mécaniques, plats. Elle rangea le mot dans un tiroir rempli d'autres billets identiques, des gages de pure forme de la part d'un homme qui, jadis, lui écrivait des poèmes. Ce soir-là, après les cours, elle recommença à tenir son journal. Elle ne voulait pas accuser. Elle voulait comprendre. Ben rentre plus tard maintenant, écrivit-elle.
Mais ce n'est pas le retard qui m'inquiète. C'est la facilité avec laquelle il s'éloigne. Son stylo resta en suspens. Elle ajouta, je veux encore croire qu'il est fatigué, pas distant. Mais même les hommes fatigués serrent encore leur femme dans leurs bras. Elle referma le carnet et le pressa contre sa poitrine, comme si ce geste pouvait maintenir son mariage en un seul morceau un peu plus longtemps. Sarah était assise seule à la table de la salle à manger, la lueur vacillante de 35 bougies projetant des ombres dansantes sur son visage. La pièce était sombre, le seul bruit étant le tic-tac de l'horloge murale et le bourdonnement sourd du réfrigérateur. Le gâteau Red Velvet trônait intact au centre, son nom écrit avec un glaçage blanc tremblotant qu'elle avait poché elle-même. Elle avait attendu. Elle avait espéré. Peut-être qu'il est juste coincé dans les embouteillages, chuchota TL à 20h37, les mains tremblantes en lissant sa jupe en Ankara. À 21h46, elle abandonna. Son téléphone s'illumina d'un message. C'était Ben. Désolé chérie. La réunion a débordé. Je dors à la maison d'hôte. Joyeux anniversaire. Je te dois un dîner. Pas d'appel, pas de voix. Juste un flot froid de texte qui enterrait la journée dans le silence. Elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle coupa le gâteau toute seule, le tranchant lentement, soigneusement, comme si elle accomplissait un rituel. Elle prit une petite bouchée, puis repoussa l'assiette. La douceur lui brûlait la gorge. La douleur ne venait pas du gâteau oublié ou du silence. Elle venait du peu d'importance qu'elle commençait à avoir pour lui. Le lendemain matin, Angela débarqua avec un grand coup à la porte et son énergie habituelle, tenant 2 cafés glacés. « Joyeux anniversaire en retard, ma belle », dit-elle en serrant Sarah dans une étreinte vigoureuse. « Ne me dis pas qu'il a oublié. » Sarah esquissa un faible sourire et haussa les épaules. Il a envoyé un texto. Le visage d'Angela se décomposa. « Il a quoi ?» dit-elle en posant les cafés. Sarah, franchement. Tu es sa femme, pas une stagiaire à qui il doit un report de rendez-vous. Sarah tenta de détourner la conversation, mais Angela n'était pas dupe. Tu l'as trop souvent couvert. Tu dis qu'il est occupé, fatigué, débordé. Mais qui célèbre une femme comme toi avec un texto? Sarah fixa le café, ne sachant que répondre. Peut-être qu'il est vraiment juste fatigué, murmura-t-elle. Peut-être que je réagis trop fort. Angela tendit la main et toucha doucement la sienne. Tu ne réagis pas trop fort. Tu es en train d'être effacé petit à petit. C'est ce qui fait le plus mal, et tu le sais. Mais tu espères encore que c'est autre chose. Sarah ravala ses larmes. Je ne veux pas l'abandonner. Angela soutint son regard. Tu n'es pas obligé. Mais ne t'abandonne pas toi-même d'abord. Cette nuit-là, Sarah s'assit de nouveau devant le gâteau intact. Et pour la première fois, elle s'autorisa à faire le deuil. Pas seulement de son anniversaire, mais de la version de son mariage qui n'existait plus. L'enveloppe était épaisse, de couleur crème et bordée d'or. Elle dénotait dans la pile habituelle de notes scolaires et de factures. Sarah la tint entre ses mains avec un étrange pressentiment. L'adresse de l'expéditeur indiquait « Cabinet juridique Aufort et Fils, Calabar ». Son souffle se coupa. Elle n'avait pas vu ce nom, Aufort, depuis plus de 12 ans. Elle l'ouvrit lentement, les doigts tremblants. La lettre à l'intérieur était brève mais lourde de sens. Nous avons le regret de vous informer du décès de votre père, Monsieur Gabriel Adam. En tant que bénéficiaire désigné de sa succession, vous êtes prié de contacter notre bureau pour la suite des procédures. Elle lut la lettre 3 fois, puis s'effondra sur une chaise. Sa poitrine semblait vide. Gabriel Adam, son père, l'homme qui était parti quand elle avait 11 ans. L'homme qui n'avait jamais appelé, jamais écrit, et qui avait un jour refusé de lui serrer la main aux funérailles de sa mère. Cet homme était mort. Et maintenant, soudainement, elle était son héritière? Elle eut un rire amer. Tu es parti, et maintenant tu te souviens que j'existe, murmura-t-elle, la voix serrée par la confusion et la douleur. Plus tard dans la soirée, Ben entra et la trouva assise dans le noir, la lettre toujours serrée dans sa main. Ça va, demanda-t-il en desserrant sa cravate, le ton distrait. Sarah ne répondit pas tout de suite. Mon père est mort, finit-elle par dire. Il cligna des yeux. Gabriel. Waouh, je ne savais même pas qu'il était encore en vie. Sarah hocha faiblement la tête. Apparemment, il m'a tout laissé.
propriété, entreprise, action. Cela capta son attention. Ben s'assit à côté d'elle. Attends, tout? Genre, un véritable héritage. Elle se tourna lentement vers lui, observant sa réaction. Oui, mais je ne sais pas si j'en veux. Je ne veux pas être lié à un homme qui a choisi le silence plutôt que la paternité. Ben se frotta la mâchoire. Je veux dire, c'est à toi, quand même. Il ne s'agit plus de lui. Tu devrais au moins voir ce qu'il y a sur la table. Elle fit un petit signe de tête, mais n'ajouta rien. En elle, une tempête se préparait. Elle ne faisait pas confiance à l'argent. Elle ne faisait pas confiance à l'intérêt de Ben. Et par-dessus tout, elle ne faisait pas confiance à ce que cet héritage pourrait réveiller, chez l'un comme chez l'autre. Le trajet jusqu'à Calabar fut long et lourd de silence. Sarah n'avait pas pris l'avion. Elle voulait du temps pour réfléchir, pour ressentir chaque kilomètre de la route qui la ramenait vers l'homme qu'elle avait tenté d'effacer de sa vie. Tandis que les arbres défilaient le long de la voie express et que les villes passaient dans une procession silencieuse, des souvenirs qu'elle avait longtemps enfouis commencèrent à refaire surface. Sa mère pleurant derrière une porte fermée. Son père partant avec un seul sac, sans un regard en arrière. Les nuits où elle demandait s'il reviendrait, et le silence de sa mère en réponse. Elle atteignit Calabar au crépuscule, les yeux rouges non pas de larmes, mais d'épuisement. Le bureau de l'avocat se trouvait dans un bâtiment de style colonial à 2 étages, dans une rue calme. Monsieur Gabriel Aufort l'accueillit avec un sourire courtois qui n'atteignait pas ses yeux. Madame Benson, dit-il en lui désignant un fauteuil en cuir. Votre père a donné instruction qu'à son décès, tous les actifs, liquides et fixes, vous soient transférés exclusivement. Sarah cligna des yeux. Pourquoi moi? Il avait d'autres enfants, non? Monsieur Aufort haussa les épaules. Aucun ne l'a réclamé. Aucun n'a été nommé. Seulement vous. Il n'a jamais changé le testament. Plus tard cette nuit-là, elle s'enregistra dans une modeste maison d'hôte au bord de l'eau. Alors qu'elle était assise sur le balcon, écoutant les vagues s'écraser doucement au loin, elle ouvrit le dossier que l'avocat lui avait remis. Il était épais, rempli de documents, de titres de propriété, d'actions, de biens immobiliers répartis entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, de relevés bancaires étrangers et d'un fonds fiduciaire réservé à Sarah Adam Benson. C'était écrasant. Pourtant, la douleur ne venait pas de l'argent. Elle venait du fait qu'il ne s'était souvenu d'elle que dans la mort. Elle referma le dossier et fixa la mère. Son téléphone vibra avec un message de Ben. J'espère que la réunion s'est bien passée. N'oublie pas de demander pour le testament. Pas de « Comment vas-tu » Pas de « As-tu besoin de moi » Elle laissa le message sans réponse. Dans son cœur, elle savait que quelque chose se dénouait, mais au lieu de la peur, il y avait une clarté grandissante. Peut-être que cet héritage n'était pas seulement une question de richesse. C'était une opportunité, non pas d'honorer son père, mais de voir quelque chose, de tester quelque chose, et soudain une pensée prit racine. Et si cette manne financière n'était pas une bénédiction, mais un miroir? Le lendemain matin, Monsieur Aufort l'accueillit à nouveau dans son bureau, cette fois avec des documents plus formels étalés devant lui. Vous avez quelque choix, Madame Benson, dit-il en ajustant ses lunettes. Vous pouvez tout réclamer maintenant, et les actifs seront entièrement accessibles à votre nom. Ou vous pouvez différer l'activation jusqu'à 3 mois pendant que nous terminons les examens fiscaux et les transferts. Le trust peut également rester intact jusqu'à ce que vous donniez une instruction écrite. Sarah hocha lentement la tête, absorbant le poids de tout cela. Et si je diffère, demanda-t-elle, alors rien ne bouge, mais vous restez la propriétaire légale. Dès que vous êtes prête, nous exécutons. Elle regarda le document où son nom figurait en gras sur la ligne au-dessus des milliards, et pourtant une étrange tristesse s'installa dans sa poitrine. Son nom était là, mais son cœur semblait absent. Je vais différer, dit-elle enfin, juste pour un court moment. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. Monsieur Aufort leva un sourcil, mais n'insista pas, très bien. Nous placerons la succession sous statut de détention temporaire. Alors qu'elle se levait pour partir, elle se retourna et demanda, a-t-il dit quelque chose avant de mourir? Quelque chose à propos de moi. Le visage de l'avocat changea, plus doux maintenant. Une seule chose, dit-il. Dites-lui que j'ai regardé. Je ne savais juste pas comment revenir. Sarah ferma brièvement les yeux. Ce n'est pas une excuse, murmura-t-elle.
Monsieur Aufort répondit, non, mais peut-être était-ce tout ce que l'homme pouvait offrir. Elle sortit du bureau avec son dossier à la main, mais la décision de ne pas le réclamer tout de suite lui semblait étrangement libératrice. Cela lui donnait le temps de respirer, de penser, de regarder la vie qu'elle menait. Ben n'avait pas appelé de la journée, juste un message. As-tu décidé? Pas est-ce que tu vas bien? Même pas un appel téléphonique. L'air dans leur mariage se raréfiait. Et maintenant, elle avait quelque chose de précieux. Pas seulement l'argent, mais le savoir. Et Sarah, la femme qui aimait autrefois aveuglément, commençait à se poser des questions. Si tout ce en quoi elle croyait était mis à l'épreuve, Ben réussirait-il? Et s'il échouait, aurait-elle la force de partir? L'idée ne venait pas de l'amertume. Elle venait du calme, du fait de s'asseoir avec le poids de son mariage et de se demander ce qu'elle savait vraiment de l'homme qui dormait à ses côtés. Cette nuit-là, Sarah se tenait devant le miroir, se brossant les cheveux, quand Ben entra dans la chambre. « Tu es silencieuse », remarqua-t-il en ôtant sa montre. « Juste fatiguée », répondit-elle. Son cœur battait déjà la chamade. Elle avait pris sa décision. Elle allait mentir. Elle le devait. « J'ai vu un spécialiste à Calabar », commença-t-elle doucement. Ben s'arrêta, déboutonnant sa chemise. « Un spécialiste? Pourquoi ?» Sarah se tourna vers lui, baissant les yeux. Ils ont trouvé quelque chose lors d'un contrôle de routine. Un problème utérin. C'est compliqué. Ben leva les yeux, fronçant les sourcils. C'est grave? Elle hocha lentement la tête. Potentiellement mortel si on l'ignore. Je devrais peut-être voyager à l'étranger pour une opération. C'est cher. Peut-être 35 à 40 millions. Ben la fixa une longue seconde, puis murmura, « Waouh ». Il ne fit pas un geste vers elle. Ne lui prit pas la main. Il resta juste là, à traiter le chiffre. « Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt, » dit-elle, sa voix se brisant juste assez pour paraître réelle. « J'ai eu peur, et je ne veux pas mourir. » Il s'approcha finalement et lui toucha l'épaule. « Et, ne dis pas ça. On va trouver une solution. » Elle hocha de nouveau la tête. « J'ai parlé au médecin. Ils peuvent commencer les arrangements. Mais je dois verser un acompte. Je n'ai que 25 millions. Je pensais qu'on pourrait ouvrir un compte médical commun, juste pour gérer les frais. » Ben ne répondit pas immédiatement. Ses doigts se resserrèrent légèrement sur son bras. « 25 millions, répéta-t-il. Où as-tu trouvé une telle somme? Sarah le regarda droit dans les yeux. J'ai économisé, et une partie vient d'une vieille bourse d'enseignement. Cette réponse sembla l'apaiser. D'accord, dit-il enfin. On va ouvrir le compte. Je te soutiendrai, d'accord? Mais alors qu'elle était allongée à ses côtés plus tard cette nuit-là, écoutant le rythme de sa respiration, elle ne se sentait pas rassurée. Elle se sentait exposée, vulnérable. La graine était plantée. Maintenant, elle allait attendre, non pas pour être sauvée, mais pour voir qui était vraiment Ben lorsque le coup de l'aimer deviendrait incommode. Le lendemain, Sarah et Ben se rendirent dans une agence discrète de sa banque sur l'île. L'atmosphère entre eux était légère, faite de petites conversations et de demi-sourires, mais Sarah sentait chaque battement de son cœur résonner comme un signal d'alarme. Au guichet du service client, Ben prit le contrôle de la conversation, expliquant qu'ils avaient besoin d'un compte joint pour des dépenses médicales. Strictement pour les urgences de santé, dit-il avec un sourire poli, jetant un coup d'œil à Sarah. Elle joua bien son rôle, hochant faiblement la tête, les yeux baissés, comme si le poids de la maladie étouffait sa voix. Au moment de signer, Sarah griffonna son nom lentement, délibérément. Elle avait déjà pris ses dispositions. Les 25 millions qu'elle apportait ne provenaient ni d'économie ni de bourse. C'était une infime partie de son héritage dormant, discrètement retiré et masqué par des voies légales. Ben ne posa pas d'autres questions. Sa seule préoccupation était le solde. Ça devrait couvrir la compte, dit-il en sortant de la banque. Ne t'inquiète pas, chérie. On trouvera le reste d'une manière ou d'une autre. Mais Sarah remarqua la rapidité avec laquelle il empocha la carte de débit. Ce soir-là, il fut inhabituellement affectueux. Il lui apporta du thé au lit, l'aborda même avant de descendre passer quelques appels. Elle écouta depuis l'escalier. Sa voix était étouffée mais excitée. « Ouais, l'argent est là », l'entendit-elle dire.
Non, elle ne se doute de rien. La main de Sarah se crispa sur la rampe. Son estomac se noua, non pas à cause de la confirmation, mais à cause de la froide certitude qui s'ensuivit. Elle retourna au lit et se recroquevilla sous la couverture, ses pensées tourbillonnant. Elle n'était pas en colère. Pas encore. Elle était curieuse. Jusqu'où cela irait-il? Utiliserait-il ce fond comme une bouée de sauvetage ou comme une échelle vers quelqu'un d'autre? La carte avait été activée ce soir-là. Ben l'avait emportée dans son bureau et elle n'était pas revenue. L'application bancaire lui envoya une alerte silencieuse, carte activée, solde visible. Il n'avait pas encore retiré d'argent, mais elle sentait le changement. Au lit, Ben embrassa son épaule et chuchota, « On va s'en sortir. » Sarah sourit, les yeux fermés. « Je sais. » Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle avait fini d'espérer. Elle observait et attendait désormais que le test révèle ce qu'il devait révéler. Cela commença par une curiosité inoffensive, Sarah aidant son élève préférée, Carolina, à se préparer pour un concours technique sur la cybersécurité. L'adolescente était vive, concentrée et passionnée par le codage. Un après-midi après les cours, Carolina montra comment les données téléphoniques pouvaient être clonées via des réseaux non sécurisés. Si quelqu'un utilise le même Wi-Fi de façon répétée sans changer ses paramètres, on peut cloner ses discussions WhatsApp à partir d'une sauvegarde synchronisée. Pas légal, bien sûr, dit-elle avec un sourire malicieux. Sarah rit poliment. Tu veux dire que je pourrais voir l'historique des discussions de n'importe qui juste en me connectant au même routeur? Carolina hocha la tête, tapant sur son ordinateur portable. Techniquement, oui, surtout s'ils sont paresseux avec les mots de passe. Les mots restèrent en Sarah plus longtemps qu'elle ne l'aurait cru. Cette nuit-là, pendant que Ben dormait, elle s'assit tranquillement dans le bureau, son ordinateur portable luisant dans l'obscurité. Le Wi-Fi de leur maison était protégé par un mot de passe, mais Ben l'utilisait depuis des mois, même téléphone, même sauvegarde, même négligence. Cela ne prit pas longtemps. La démonstration de Carolina n'avait été que trop efficace. En moins d'une heure, Sarah eut accès. Ce qu'elle vit la figea. Les messages étaient triés par heure. Le contact était enregistré sous le nom de Miles Pressing, ce qui était étrange. Ben ne s'occupait jamais du linge. Les discussions étaient d'abord flirteuses, puis explicitement romantiques. La fille à l'autre bout, Madison, envoyait des photos, des confirmations de vol et des réservations de restaurants. Ben répondait avec des notes vocales intimes. Sarah en écouta une. « Tu mérites ça. J'en ai marre de faire semblant que tout va bien avec elle. Les Maldives nous remettront d'aplomb. » Elle arrêta l'enregistrement à mi-chemin. Ses mains étaient glacées. Madison avait même plaisanté sur Sarah. « J'espère qu'elle ne mourra pas avant l'opération. Tu perdrais ton excuse. » Ben avait répondu avec un emoji qui rit. Sarah ferma l'ordinateur et fixa le mur. La pièce était calme, mais le monde en elle s'était violemment figé. Il n'y eut pas de larmes. Pas encore. Seulement l'incrédulité enveloppée de silence. Il avait pris sa fausse maladie et l'avait utilisée comme ticket de sortie. Elle n'avait pas le cœur brisé. Elle était trahie et soudain plus éveillée qu'elle ne l'avait jamais été. Au matin, tout le corps de Sarah donnait l'impression d'avoir couru un marathon à travers le feu. Elle ne pouvait rien avaler, mais se força à préparer du thé. Il lui fallait un plan. Assise à la table de la cuisine, elle repassa en boucle les notes vocales qu'elle avait sauvegardées. Le rire de Madison résonnait comme une moquerie à ses oreilles. La blague de Miles Pressing n'était pas juste une couverture. C'était une insulte à son intelligence. Elle fixa Ben de l'autre côté de la table alors qu'il beurrait son toast avec assurance. Son alliance captait la lumière du soleil. « Ça va ?» demanda-t-il entre deux bouchées, sans même lever les yeux. « Juste fatigué » répondit-elle, ravalant son dégoût. « C'est les médicaments ?» Il hocha la tête, puis prit un appel. « Oui, tout est prêt. »« Ouais, elle va bien. »« Non, elle ne se doute de rien, » dit-il en sortant sur la véranda. Sarah fixa son thé, les mains tremblantes. Il ne se contentait pas de la tromper. Il planifiait une évasion avec son argent. Cet après-midi-là, Sarah reprit son journal. Mais au lieu de sentiments, elle y inscrivit des faits. Des chronologies, des dates, des alertes bancaires, des confirmations de vol, l'itinéraire pour les Maldives. Elle documentait tout. Elle imprima des captures d'écran et les classa.
Elle ne le faisait pas par vengeance. Elle se préparait pour le moment où elle le confronterait enfin, non pas avec des larmes, mais avec des preuves. Pas pour supplier, mais pour en finir. Elle s'envoya des copies par email, fit des sauvegardes et cacha le dossier sous ses vêtements dans le placard. Cette nuit-là, elle s'allongea près de Ben, qui ronflait légèrement, inconscient de la femme à ses côtés qui avait vu la vérité et qui, désormais, attendait simplement. La trahison avait eu lieu. La douleur avait passé sa première vague. Ce qui suivait n'était pas le chagrin. C'était la clarté. Et Sarah, pour la première fois depuis des années, ne se sentait plus impuissante. Angela sut que quelque chose n'allait pas dès qu'elle vit le visage de Sarah pendant leur pause déjeuner. L'enseignante habituellement chaleureuse était assise en face d'elle dans leur coin à Amala préféré, touchant à peine sa nourriture, ses yeux traçant des motifs invisibles sur la table. « Il prépare quelque chose, » dit Sarah d'un ton plat. « J'ai besoin que tu découvres quoi. » Angela se pencha, soudain alerte. « Tu parles de Ben ?» Sarah hocha la tête. « Il m'a dit qu'il allait à Abuja pour une conférence, mais ce n'est pas vrai. J'ai des raisons de croire qu'il quitte le pays avec quelqu'un d'autre. » Angela ne demanda pas de preuves. L'expression de son amie était toute la confirmation dont elle avait besoin. « Il a soumis une demande de congé la semaine dernière, » répondit Angela, la voix désormais basse. « 10 jours à partir de ce week-end. J'ai traité l'approbation moi-même. » Sarah cligna des yeux, stupéfaite par la confirmation. « Donc il va vraiment le faire, » chuchota-t-elle. Il a utilisé le fonds et a acheté 2 billets. Maldives, première classe. La voix d'Angela se serra. « Dis-moi ce dont tu as besoin, Sarah. » Sarah hésita puis dit, « Ne bloque rien. Ne signale rien. Laisse-le aller jusqu'au bout. Dis-moi juste quand il utilisera cette carte. » Angela l'étudia. « Tu prépares quelque chose. » « J'attends quelque chose, » corrigea Sarah. « Quelque chose que seule la vérité peut exposer. » Les yeux d'Angela s'adoucirent. « Tu es trop calme pour ce qu'ils t'ont fait. » Sarah leva enfin les yeux, sa voix calme mais ferme. « Et c'est pour ça qu'ils ne me verront jamais venir. » Angela hocha lentement la tête, la poitrine lourde du poids d'une trahison qui n'était pas la sienne, mais qui brûlait quand même. « Je te préviendrai dès qu'il y aura de l'activité. » Alors qu'elle quittait le restaurant, Sarah s'arrêta avant de monter dans sa voiture. « Merci, » dit-elle. Angela sourit faiblement. « Promets-moi juste que quand la poussière retombera, tu en sortiras indemne et entière. » Sarah ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête, monta et démarra. Le vent rugissait à sa fenêtre, mais à l'intérieur du véhicule, ses pensées étaient tranchantes comme des rasoirs. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une révélation. Et les pièces tombaient maintenant exactement là où elles devaient être. Sarah créa un compte Instagram privé ce soir-là et commença sa recherche de Madison. Cela ne prit pas longtemps. La femme était audacieuse, jeune, pulpeuse, avec des selfies soigneusement filtrés et des légendes comme « Méritez la vie que vous manifestez ». Mais ce qui attira l'attention de Sarah n'était pas les images. C'étaient les récurrences. Madison taguait toujours des pages de voyages obscurs, des cliniques de peau de luxe et des spas haut de gamme à Ikoyi. Quelques photos révélaient subtilement la bouteille d'eau de Cologne de Ben en arrière-plan. Un boomerang montrait une montre-bracelet identique à la sienne, portée par un homme invisible. Et bien qu'elle ne postât jamais de photos entières de lui, les légendes de Madison faisaient allusion à une relation. Il me gâte comme une reine. Maldives, nous voilà. Sarah fit des captures d'écran, chacune plus nette que la précédente. Chaque indice subtil assemblait un puzzle qu'elle n'avait plus à deviner. La trahison n'était pas seulement émotionnelle. Elle était publique, juste assez cachée pour rester niable. Mais ce qui faisait le plus mal, c'était à quel point Madison affichait ouvertement son excitation. Elle avait posté un compte à rebours pour leur vol, une photo de la confirmation de réservation avec les noms à moitié coupés, et même un sondage demandant à ses abonnés de choisir entre une robe de vacances blanche ou rouge. Sarah regarda tout cela, les doigts froids contre son téléphone. La fille était excitée, ravie même. Ben lui avait promis une vie et Madison croyait qu'elle arrivait. Sarah ferma l'application et s'adossa à sa chaise, les larmes piquant ses yeux mais refusant de couler. Elle fixa le plafond, se demandant encore et encore, depuis combien de temps cela dure-t-il. Elle ne voulait pas pleurer pour Madison ni même pour Ben. Elle voulait pleurer pour elle-même,
pour les années qu'elle avait données, pour la confiance qu'elle avait nourrie, et pour la dignité qu'elle devait préserver malgré chaque fibre de son corps hurlant de les confronter. Mais elle ne sortirait pas de son rôle. Pas encore. L'horloge tournait et il ne savait pas qu'il dansait sur un compte à rebours. Le matin était inhabituellement calme, à l'exception du cliquetis rythmé des assiettes alors que Sarah préparait le petit déjeuner. Elle trancha des avocats, fit frire des œufs et dressa la table avec un soin délibéré. L'arôme emplissait la cuisine, mais ses mains bougeaient mécaniquement. Lorsque Ben entra, fraîchement douché et vêtu d'une chemise décontractée, il s'arrêta devant le festin. « Waouh, quelqu'un se sent généreuse aujourd'hui » taquina-t-il en glissant sur la chaise. Sarah esquissa un petit sourire et lui versa une tasse de café. « Je me suis dit que tu méritais une petite gâterie. Tu as travaillé dur. » Il hocha la tête en sirotant la boisson. « Je serai absent quelques jours ce week-end, tu te souviens? Cette conférence à Abuja. » Sarah hocha la tête, l'expression illisible. « Tu me l'as dit. Fais bon voyage. » Il leva les yeux de ses œufs. « Tu t'en sortiras sans moi. » Sa voix ne faiblit pas, « Je me débrouillerai, peut-être que je rattraperai mon retard de sommeil. » Il tendit le bras par-dessus la table et toucha sa main. « Quand tout ça sera fini, on fera ce voyage que tu as toujours voulu. » « Paris, c'est ça? » Elle sourit faiblement. « C'est ça. » Il mangea avec appétit, bavardant sur le stress au travail, sur la façon dont les gens n'appréciaient pas ses longues heures. Sarah écoutait, hochait la tête quand il le fallait, et riait occasionnellement. Mais son esprit était ailleurs, sur l'alerte bancaire qu'elle avait reçue hier. Il avait utilisé la carte une seule fois, une petite transaction dans un magasin de bagages de luxe à Lekki. Ça avait commencé, et elle devait maintenir l'illusion jusqu'à la toute fin. Quand il partit travailler, elle marcha jusqu'à l'évier de la cuisine et resta immobile pendant plusieurs minutes. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle faisait couler l'eau. L'homme qui lui écrivait autrefois des poèmes avait acheté des bagages pour s'enfuir avec quelqu'un d'autre, utilisant le fonds qui était censé lui sauver la vie. C'était surréaliste. Elle se sécha les mains lentement, puis marcha jusqu'à sa chambre et ouvrit le tiroir contenant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient les confirmations de vol imprimées, les captures d'écran et les transcriptions WhatsApp. Elle s'assit au bord du lit, respirant lentement, ordonnant à son corps de ne pas hurler. Puis, elle chuchota, « Laisse-le profiter du petit déjeuner. C'est le dernier confort que je lui cuisinerai jamais. » Et sur ce, elle referma le dossier. La phase suivante était proche, très proche. La pièce chez Aufort et Fils était plus lumineuse que d'habitude, inondée par le soleil de fin de matinée qui dansait sur la table en acajou poli. Sarah restait immobile, ses doigts entrelacés fermement, alors que M. Gabriel Aufort plaçait un épais dossier devant elle. « Tout est en ordre maintenant, » dit-il en lui tendant un stylo propre aux finitions dorées. La succession de votre père propriété, action, dépôt à terme vous est désormais entièrement accessible. Une signature ici finalise le transfert. Elle n'hésita qu'une seconde avant de signer son nom lentement, délibérément, sentant l'encre imprimée du sens sur le papier. Ce n'était pas juste une signature, c'était une clôture. L'absence de son père avait laissé des cicatrices, mais maintenant sa fortune était sa décision à porter. « Resterez-vous à Calabar pour superviser personnellement ?» demanda M. Aufort. Elle secoua la tête. « Non. Je veux que tout soit consolidé dans un compte privé unique. Pas de mouvement pour l'instant. Sécurisez simplement tout sous mon contrôle légal. » Il hocha la tête, impressionné, efficace. « Voulez-vous le rapport de solde ?» Sarah déclina. « Je n'ai pas besoin de compter ce que je n'utiliserai pas tout de suite. Faites-moi juste savoir quand tout sera scellé. » En sortant du bureau, le poids du moment s'installa dans sa poitrine, non pas lourd, mais déterminant. Elle était maintenant une femme riche selon tous les standards. Non pas que Ben le sache. Il pensait qu'elle avait juste 25 millions cachés provenant d'une bourse oubliée. La véritable fortune des centaines de millions, des devises étrangères, des domaines lui était invisible, et elle avait l'intention de garder les choses ainsi. Son téléphone vibra. Un message de Ben. « N'oublie pas d'acheter tes compléments. Je peux passer à la pharmacie si tu es fatigué. » Les mots sonnaient creux maintenant. Il jouait le rôle du mari solidaire, tout en planifiant une évasion secrète avec une autre femme. Elle répondit poliment. « Merci, je les prendrai moi-même. » Puis elle effaça le message et fixa son reflet dans la vitre du bureau.
Elle ne ressemblait pas à une femme complotant quoi que ce soit, et c'était là toute la beauté de la chose. Tout ce qu'il pensait savoir sur elle était bâti sur ses propres suppositions. Il n'avait aucune idée de qui elle était vraiment ni de ce dont elle était désormais capable, et bientôt il apprendrait ce qu'il en coûte de sous-estimer la femme tranquille qu'il croyait ne jamais voir riposter. Ce soir-là, Sarah se déplaça silencieusement dans la maison, ouvrant tiroirs et placards comme si elle redécouvrait un lieu qu'elle ne reconnaissait plus. Les meubles restaient les mêmes, les coussins du canapé toujours légèrement affaissés par des années d'utilisation. Les chaises de la salle à manger grinçaient toujours sous la pression, mais tout semblait stérile, comme une salle d'exposition mise en scène pour la vie de quelqu'un d'autre. Elle ouvrit son placard et attrapa une petite boîte au fond, sortant délicatement les perles de corail de sa mère et des photos fanées. Chaque objet racontait une histoire de sacrifice et de courage, des qualités qu'elle croyait autrefois que Ben chérissait en elle. Maintenant, il ressemblait aux vestiges d'une vie qu'elle avait maintenue ensemble toute seule. Dans un autre tiroir, elle récupéra un journal relié en cuir datant de l'université et une photo imprimée de sa mère souriant sous un manguier. Sarah s'assit par terre, serrant les objets contre sa poitrine. Elle ne faisait pas ses valises pour partir tout de suite. Elle se réappropriait elle-même, morceau par morceau, avant de disparaître selon ses propres termes. Ben rentra tard ce soir-là, fredonnant un air en desserrant sa cravate. « Tu es bien calme ces derniers temps », dit-il en jetant ses clés dans le bol. Sarah leva les yeux de son fauteuil dans le coin, son journal fermé à côté d'elle. « Juste fatiguée », répondit-elle. « Le médecin dit que j'ai besoin de plus de repos. » Il hocha la tête, embrassa son front et entra dans la cuisine. Elle l'observa avec un détachement prudent, notant l'aisance avec laquelle il se déplaçait, l'absence totale de culpabilité dans sa posture. « Tu traverses tellement de choses », lança-t-il, la voix chaleureuse. « Je pensais, peut-être qu'on devrait partir un peu. Toi et moi, après l'opération. » Elle sourit faiblement. « Ce serait bien. » Il ne remarqua pas la façon dont ses doigts se recroquevillaient autour de son stylo, ne vit pas la lueur de froideur dans ses yeux. À l'étage, elle glissa ses souvenirs dans une boîte de voyage et la ferma à moitié. Sa sortie ne serait pas dramatique, elle serait nette. Mais pour l'instant, elle resterait dans cette maison qui n'était plus la sienne, aux côtés de l'homme qui avait troqué sa vie contre des vacances. Et chaque jour, elle soustrairait un peu plus d'elle-même de cet espace, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à retenir pour lui. C'était le début d'après-midi quand Diana frappa à la porte, sa voix incomparable alors qu'elle criait « C'est moi, voisine ». Sarah ouvrit la porte avec un doux sourire, surprise de la voir tenir une enveloppe. « Je ne suis pas du genre à me mêler des affaires des autres », commença Diana en entrant. « Mais j'ai vu quelque chose dimanche dernier derrière l'église. J'ai pensé que je m'étais peut-être trompée. Mais ce n'était pas le cas. » Elle tendit l'enveloppe à Sarah. À l'intérieur se trouvaient des photos imprimées, un peu granuleuses, mais assez claires. L'une montrait Ben debout avec Madison sous le manguier derrière la salle paroissiale. Une autre, bien plus accablante, capturait un baiser. Pas juste une bise, c'était intime, familier. Le souffle de Sarah se bloqua dans sa gorge. La voix de Diana s'adoucit. « Je sais que ce n'est pas facile, mais je ne pouvais pas garder ça pour moi. Pas après ce que tu m'as dit sur ta santé. » Sarah hocha lentement la tête, les doigts se resserrant autour des photos. « Merci, Diana. Ça confirme beaucoup de choses. » Diana tendit la main et toucha son épaule. « Tu mérites mieux. Mais tu le sais déjà, n'est-ce pas ?» Plus tard, Sarah était assise à la table de la salle à manger, étalant toutes les preuves qu'elle avait rassemblées. Alerte bancaire, capture d'écran, messages, et maintenant photo. Son plan silencieux s'était transformé en quelque chose d'indéniable. Ben n'était pas confus. Il n'était pas perdu. Il avait fait un choix. Et il l'avait fait avec intention. Elle traça le visage de Madison du doigt si jeune, si insouciante et se demanda si la fille connaissait toute l'étendue de ce dans quoi elle mettait les pieds. Probablement pas. Les mensonges de Ben étaient polis et rodés. Il savait comment jouer la victime, comment dire toutes les bonnes choses tout en faisant toutes les mauvaises. Sarah replia les photos dans l'enveloppe et les glissa dans son journal. Ce n'était pas de la rage. C'était de la préparation. Son calme n'était pas de la faiblesse. C'était de la stratégie. Le test est presque terminé, se chuchota-t-elle. Et cette fois, il n'y aura aucune pitié pour ceux qui l'avaient passé par perte et profit. Sarah attendit que Ben parte travailler avant d'ouvrir son ordinateur portable,
celui qu'il oubliait souvent de verrouiller quand il était pressé. Ses mains étaient stables alors qu'elle naviguait vers ses emails, tapant le mot de passe qu'elle avait mémorisé il y a des années. Il s'ouvrit sans résistance. Elle fit défiler jusqu'à trouver un fil intitulé Itinéraire. Son cœur battait plus lentement, pas plus vite, alors que la vérité se chargeait à l'écran. Une confirmation de réservation. 2 billets première classe pour les Maldives au nom de Benjamin Benson et Madison Callou. Date de départ dans seulement 3 jours. Elle expira par le nez. Attachés à l'email se trouvaient les détails de la réservation, une villa privée sur l'eau, un forfait spa pour 2, et un dîner romantique dans un restaurant sous-marin. Son estomac se retourna, mais elle continua de faire défiler. Il y avait des conversations entre Ben et un agent de voyage. Il avait utilisé la carte de débit de son fonds médical pour payer le premier versement. Le reste sera réglé à l'enregistrement, écrivait-il nonchalamment. Sarah s'adossa, l'ordinateur portable brillant toujours sur ses cuisses. Plus tard ce soir-là, elle le regarda siroter un jus d'orange à la table à manger. « Tu pars ce week-end, c'est ça ?» demanda-t-elle, la voix légère. Ben ne sia pas. « Ouais, la conférence dure de vendredi à mardi. Ça pourrait se prolonger s'il y a une réunion du conseil. » Il mâcha une tranche de pain et ajouta, « Garde ton téléphone près de toi au cas où le médecin appellerait. Je veux tout savoir. » Sarah hocha la tête, réprimant un sourire. « Je le ferai. » L'aisance avec laquelle il mentait fit claquer quelque chose en elle, pas de la rage, pas du chagrin, mais de la clarté. Ce n'était pas une erreur. C'était un plan. Chaque mot qu'il prononçait était un point de plus dans le masque qu'il portait, et elle avait cousu son propre masque tout aussi parfaitement. Elle se pencha et l'embrassa sur la joue. « Tu vas me manquer » chuchota-t-elle. Et dans son cœur, elle le pensait non pas pour lui, mais pour l'illusion de l'homme qu'elle avait cru qu'il était. Sarah travaillait méthodiquement, sans hâte, mais avec précision. La première chose qu'elle fit fut de révoquer l'accès de Ben au compte commun d'assurance habitation, remplaçant discrètement les questions de sécurité et le liant uniquement à sa ligne privée. Ensuite, elle contacta le gardien de la propriété de son défunt père à Abuja, un duplex qui était resté vacant, et lui donna instruction de le faire nettoyer et meubler immédiatement. « Je vais bientôt déménager », expliqua-t-elle au téléphone. Ensuite, elle organisa une visite discrète au bureau du cadastre et récupéra l'acte original des terres agricoles de sa mère, qu'elle avait autrefois co-signé avec Ben. Cette signature était désormais nulle. Un processus juridique rapide retira son nom de chaque actif lié à son passé. Elle afficha une expression calme tout du long, polie avec chaque employé, invisible dans chaque bureau. Personne n'aurait pu deviner la tempête qu'elle orchestrait tranquillement derrière son doux sourire. À la maison, elle rassembla documents, formulaires fiscaux, reçus, emails, et les scanna dans un dossier de stockage cloud sous le pseudonyme Julie Recovery. Le nom était assez innocent pour éviter les soupçons. Elle mit même de côté de vieilles photos et les emballa soigneusement dans une boîte, l'étiquetant donation bibliothèque. Pour un étranger, cela ressemblait à un grand nettoyage, mais c'était plus que ça. C'était la mise en place du décor. Chaque mouvement était calculé pour s'assurer que lorsque l'acte final se déroulerait, elle se tiendrait seule et intacte loin des décombres qu'il avait causés. Angela appela cette nuit-là avec une mise à jour. Il a fait un autre passage de carte, boutique de luxe à Ikoyi, 650 000 Naira, étiqueté vêtements de soirée. Sarah ferma brièvement les yeux. Bien. Qu'il s'habille bien pour la chute. Angela hésita. Tu es sûr de ne pas vouloir débrancher la prise maintenant? La voix de Sarah était calme. Non. Il pense qu'il quitte le pays dans 3 jours. Laisse-le y croire jusqu'à ce que la porte se referme derrière lui. Elle mit fin à l'appel, puis marcha vers son miroir et fixa son reflet. Ses yeux n'étaient pas fatigués. Ils étaient clairs. Ce n'est pas de la vengeance, dit-elle à voix haute. C'est une révélation. Et quand elle arrivera, il ne me reconnaîtra même pas dedans. Sarah resta éveillée cette nuit-là, non pas parce qu'elle ne pouvait pas dormir, mais parce qu'elle avait besoin d'être présente pour le silence final. Ben ronflait doucement à côté d'elle, un bras drapé sur sa hanche comme s'il avait encore des droits sur son corps. Elle fixa le plafond, comptant chaque battement de cœur. À 3h17 du matin, elle glissa hors des draps et marcha pieds nus jusqu'au bureau. L'enveloppe contenant toutes les preuves rassemblées était lourde, dense de trahison. Elle la glissa dans son sac à main, puis prit son téléphone sur la table basse. Il était déverrouillé.
Peut-être que l'arrogance l'avait rendu négligent, ou peut-être avait-il cessé de la voir comme quelqu'un qui remarquait les choses. Elle supprima l'application clone WhatsApp qu'elle avait utilisée et se déconnecta de son email sur son ordinateur portable. Aucune trace ne serait laissée. Elle n'allait pas l'exposer maintenant. Elle voulait qu'il entre dans le piège en pensant avoir gagné. Plus la scène était propre, plus la chute serait bruyante. Avant que l'aube ne se lève, elle chargea une valise dans sa voiture. Juste l'essentiel, juste assez. Elle laissa les vêtements que Ben lui avait achetés intacts dans le placard. Elle s'arrêta à la porte d'entrée, écoutant le calme. Aucune larme ne vint, juste de la résolution. De retour à l'intérieur, elle se tint au pied du lit et le regarda dormir. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec aisance, totalement inconscient que la femme qu'il pensait avoir enterrée sous des mensonges avait déjà dépassé la taille de son cercueil. Elle se pencha et chuchota, « Tu as échoué au test. » Il remua mais ne se réveilla pas. Sarah se redressa, sortit et verrouilla la porte derrière elle. Les étoiles étaient encore visibles dans le ciel du petit matin, et pour une fois, elle n'avait pas peur de ce qui allait suivre. Dans le rétroviseur, la maison se dressait en silence, et elle ne regarda plus en arrière. Elle n'avait pas à le faire. Ce qui était derrière elle avait déjà expiré. Ce qui était devant était tout aussi vêtu de silence. La lumière du matin commençait à se répandre sur la ville alors que Sarah conduisait vers Victoria Island, son foulard enroulé serré autour de ses tresses. Son téléphone reposait sur le siège passager, silencieux mais en attente. Elle se gara devant un café tranquille, entra et commanda un thé qu'elle n'avait pas l'intention de boire. Puis elle sortit son téléphone et composa le numéro, enregistré sous conseil géo. Monsieur Gabriel Aufort décrocha à la première sonnerie. Madame Benson, salua sa voix douce, est-il temps? La réponse de Sarah vint sans hésitation. Oui, je veux que chaque actif soit verrouillé, tous les fonds restants de la succession protégés. Aucune autorisation de retrait, même ceux sous identifiant conjoint. Il y eut une courte pause, puis l'avocat répondit, compris. J'initie le gel immédiatement. Autre chose? Elle expira. Oui, j'ai besoin que les documents soient prêts pour la brigade financière. Si une enquête est déclenchée, je veux avoir une longueur d'avance. Le ton de Gabriel se fit plus tranchant. Donc le détournement est confirmé? Il a utilisé la carte, maître Aufort, dit Sarah d'un ton plat. Et ce n'était pas pour des médicaments. Une fois l'appel terminé, elle composa le numéro d'Angela. Son ami décrocha, la voix déjà tendue. Il est à l'aéroport, chuchota Angela. Il vient de poster une photo au check-in sur son statut WhatsApp. Tag Maldives, lunettes de soleil, la totale. Sarah ferma les yeux. La carte est-elle toujours active? Il ne l'a pas encore passée. Je surveille le système, répondit Angela. Mais il est tout prêt, peut-être à quelques minutes. Sarah hocha la tête pour elle-même et se leva, lissant son chemisier. Préviens-moi à la seconde où il l'utilise. Je veux être prête. Prête pour quoi? Demanda Angela doucement. Pour l'instant fatidique, répondit Sarah d'une voix ferme. Le moment précis où le masque tombera. Elle raccrocha et retourna à sa voiture, ses doigts se resserrant sur le volant. Il pensait avoir gagné, il la croyait faible, malade et insignifiante. Mais ce qu'il ignorait, ce qu'il ne comprendrait que lorsqu'il serait trop tard, c'est que la femme qui l'avait trahi avait déjà réécrit la fin de l'histoire. Et cette fin ne laissait aucune place à un homme comme lui. Le terminal vrombissait de son rythme habituel, le roulement des valises sur le sol poli, l'écho des annonces lointaines et les voyageurs marchant d'un pas décidé. Ben se tenait près de la porte 5, vêtu d'un lin blanc impeccable et de mocassins bruns, lunettes de soleil posées avec suffisance sur le nez. Madison se tenait à ses côtés dans une robe beige fluide, gloussant en levant son téléphone pour un selfie. Cette lumière est divine, dit-elle en prenant la pose. Ben rit doucement, les bras autour de sa taille. Attends qu'on soit à la villa sur pilotis. Tu ne voudras plus jamais revenir. Leur carte d'embarquement dépassait de son passeport. Tout se déroulait comme prévu. Il avait passé l'enregistrement avec une confiance absolue, imaginant déjà le dîner de luxe qui les attendait. Tu as pris la carte? Demanda Madison. Bien sûr, répondit Ben, je l'ai chargée moi-même. On est couvert pour tout. Elle ne réalisera même pas qu'elle a disparu. Il éclata de rire. Madison se blottit contre lui, inconsciente de la tempête qui se préparait.
Alors qu'ils approchaient de l'entrée du salon VIP, Ben tendit la carte pour payer un surclassement. L'hôtesse la scanna et fronça les sourcils. « Je suis désolé, monsieur, la carte ne passe pas. » Ben cligna des yeux. « Réessayez. » Elle s'y reprit à 2 fois. Même résultat. Madison leva les yeux, son sourire vacillant. « Il y a un problème ?» L'hôtesse conserva son ton professionnel. « Monsieur, votre carte a été refusée. Je vous suggère de contacter votre banque. » Ben s'écarta, composant déjà le numéro. « Ça doit être un bug, marmonna-t-il. » Le téléphone sonna une fois, puis une voix répondit, calme, sèche, officielle. « Ici le service de prévention des fraudes. Veuillez vérifier l'identité du titulaire de la carte finissant par 9073. » La bouche de Ben s'assécha. « Je suis Benjamin Benson. J'ai autorisé cette transaction. » « Nous sommes désolés, monsieur Benson. Le titulaire principal a gelé ce compte. Toutes les transactions sont désormais bloquées. » Il se figea, le visage livide. « Comment ça, gelé ?» aboya-t-il. « Qui l'a gelé ?» Il y eut un silence. Puis la voix déclara, Sarah Adam Benson, en vertu de ses pleins pouvoirs légaux. Et d'un coup, le sol se déroba sous ses pieds. La sécurité observait déjà Ben. Sa voix qui montait, la sueur perlant sur son front, la panique évidente. Tout cela attira l'attention du personnel de l'aéroport. « Monsieur, y a-t-il un problème ?» demanda poliment un agent en uniforme. Ben se força à sourire, tentant de paraître composé. « Non, juste un souci de carte. Je vais régler ça. » Madison commençait à s'agiter. « Ben, qu'est-ce qui se passe ?» chuchota TL. Il se tourna brusquement vers elle. « Tais-toi et laisse-moi réfléchir. » La dureté de son ton fit s'arrêter les gens autour d'eux. Il essaya une autre carte. Refusé. Une troisième. Rien. Alors qu'il s'acharnait sur son téléphone, les portes vitrées coulissantes de l'entrée du terminal s'ouvrirent, et le claquement de talons résonna sur le sol en marbre. Sarah entra. Elle ne boitait pas, elle n'était ni faible, ni malade. Elle portait un tailleur pantalon bleu marine, ses cheveux relevés en un chignon élégant, les yeux dissimulés derrière des lunettes noires. 2 hommes l'encadraient, Gabriel Aufort et un second conseiller juridique. Elle ne ressemblait en rien à la femme que Ben avait laissée 3 heures plus tôt. Instinctivement, Madison recula. Ben se retourna, la mâchoire pendante, pétrifié par l'incrédulité. « Sarah » parvint-il à articuler dans un murmure. Elle s'arrêta devant lui, retira ses lunettes de soleil et étudia son visage comme si elle le voyait pour la première fois. « Les Maldives, dit-elle calmement. Il paraît que c'est magnifique à cette époque de l'année. » Il ne pouvait ni parler, ni respirer. Madison tenta de s'éloigner, mais l'un des aides fit un pas de côté, lui bloquant le passage d'une simple main levée. Sarah poursuivit, « Cette carte que tu as utilisée. Elle n'a jamais été à toi. C'était une partie du test. Un test que tu as échoué haut la main. » Elle lui tendit une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvaient les impressions de ses messages, la confirmation du vol et le reçu de la boutique. Ben fixa le tout, les mains tremblantes. « Tu n'as jamais été malade ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Non » répondit Sarah. « Mais toi, tu l'étais. » Elle recula, fit volte-face et s'éloigna sans un mot de plus. Le terminal entier regardait Ben, paralysé, tenant la preuve de sa propre chute. Pour la première fois depuis des années, il n'avait plus de mots. Et Sarah, elle, ne se retourna jamais. Le bruit de ses talons frappant le sol résonnait comme un verdict alors qu'elle traversait le centre du terminal, indifférente aux regards curieux. Dehors, la limousine noire de luxe l'attendait, le chauffeur au garde-à-vous. Gabriel Aufort marchait près d'elle, mais ne disait rien. C'était son moment, et personne ne le lui volerait. Son tailleur bleu marine lui allait comme une armure, chaque pas était posé, chaque mouvement délibéré. Ce n'était pas juste une confrontation, c'était une performance, et l'acte final venait de commencer. Sarah ne marqua aucune pause en passant devant le comptoir où Ben était toujours figé. Elle tourna légèrement la tête et dit avec une emphase tranquille, « Les Maldives, c'est ça ? Passe le bonjour à Miles du pressing de ma part. » Les yeux de Madison s'écarquillèrent d'horreur, ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit.
Ben déglutit péniblement, humilié et confus, regardant l'enveloppe dans ses mains comme si la vérité pouvait être effacée par son incrédulité. Sarah n'attendit pas de réponse. Elle se détourna simplement, laissant la foule de l'aéroport murmurer sur son passage. Un par un, les gens assemblèrent les pièces du puzzle, une liaison, une carte volée, une épouse qui n'était pas aussi faible qu'elle en avait l'air. Gabriel ouvrit la portière et Sarah monta avec grâce, le menton haut. Alors que la voiture s'éloignait, elle regarda une dernière fois par la vitre teintée. Ben n'avait toujours pas bougé. Madison se tenait quelques pas derrière lui, son téléphone désormais tourné vers le sol, effaçant probablement les selfies de vacances qu'elle avait pris quelques instants plus tôt. Il ne l'a pas vu venir, dit Gabriel assis à côté d'elle. C'est parce qu'il ne m'a jamais vu, répondit doucement Sarah. Son téléphone vibra. Angela. Elle décrocha. C'est fait, dit-elle. Angela expira. Il avait l'air d'un enfant pris en train de voler de la viande dans la marmite, murmura Sarah. Angela rit, un rire amer et fier. J'ai toujours su que tu étais du feu, Sarah. Tu avais juste besoin d'une raison pour t'embraser. Et Sarah, pour la première fois depuis des semaines, s'autorisa le plus petit des sourires. Non pas par vengeance, mais par clarté. Ben se tourna vers Madison, cherchant désespérément à reprendre le contrôle. Dis quelque chose. Claqua-t-il, la voix tremblante. Madison recula, ses yeux scrutant les passants qui observaient encore le drame. Tu m'avais dit qu'elle était mourante, siffla-t-elle. Tu m'as dit qu'il ne lui restait que quelques semaines. Ben baissa la voix en un murmure paniqué. Elle m'a piégé, d'accord? Elle a simulé tout ça, juste pour nous attraper. Madison le foudroya du regard. Elle n'a rien simulé. Elle t'a regardé te noyer et a attendu que tu tires toi-même sur la corde. Puis, sans un autre mot, elle partit, ses talons claquant avec une grâce incertaine sur le sol du terminal. Ben tenta de la suivre, mais deux agents de sécurité s'interposèrent. Monsieur, nous allons devoir vous escorter à notre bureau pour un bref rapport, dit l'un d'eux. Vous avez déclenché une alerte financière. Ben leva les mains. C'est un malentendu. Ma femme. Elle m'a piégé. L'officier resta impassible. Et vous lui avez fourni toutes les preuves. Le temps que Ben soit relâché, Madison avait disparu. Son téléphone sonnait dans le vide, puis la ligne coupa. Son profil Instagram avait été nettoyé, plus de comptes à rebours, plus de photos de spa, plus aucune trace de la fille qui avait cru au conte de fées. Sarah les avait tous les deux surclassés. Ben s'assit sur un banc à l'extérieur du terminal, le soleil désormais dur contre son visage. Son lin blanc était froissé, taché de sueur, et sa fierté gisait éparpillée dans la poussière. L'homme qui planifiait une évasion au paradis n'avait maintenant nulle part où aller. Des vacances ratées, certes, mais pire encore, une vérité exposée. Son téléphone vibra à nouveau. Angela. Il décrocha d'une main tremblante. Tu mérites ça, dit-elle, puis elle raccrocha. Pas d'insulte, pas d'avertissement, juste un fait. Ben se pencha en avant, les coudes sur les genoux, et enfouit son visage dans ses mains. Le monde ne s'était pas seulement effondré, il s'était réorganisé sans lui au centre. Et la femme qu'il pensait avoir brisée. Elle avait déjà 3 coups d'avance et était à des kilomètres de là. Le portail d'entrée cliqueta et refusa de s'ouvrir. Ben réessaya, tapant le code familier, mais le clavier clignota en rouge. Il recula, la confusion s'épaississant. Le gardien de sécurité sortit de l'enceinte en secouant la tête. Olga. Madame a dit de ne laisser entrer personne. Surtout vous. La voix de Ben monta. J'habite ici, c'est ma maison. Le gardien resta calme. Plus maintenant. Madame a changé les serrures hier. Elle a dit que si vous reveniez, je devais vous donner ça. Il tendit à Ben une enveloppe brune avec son nom écrit de la main de Sarah. À l'intérieur, une seule feuille. En haut, avis de résiliation de copropriété et de résidence. Plus bas, la clause qui frappait le plus fort, tous les objets non retirés avant 18 heures ce jour seront jetés ou donnés au risque et péril du propriétaire. Il fixa le papier, abasourdi. Sa maison, son confort, son filet de sécurité. Disparu. Dans un carton au pied de l'allée gisait sa brosse à dents, son rasoir, 2 chemises et son eau de Cologne préférée. Le reste, Sarah n'avait pas pris la peine de le rendre.
Il regarda autour de lui, impuissant, espérant que quelqu'un interviendrait, que les voisins questionneraient ce qui se passait. Mais au lieu de cela, les rideaux frémirent et les stores bougèrent. Tout le monde savait. Tout le monde avait regardé. Diana, d'en face, sortit les bras croisés. « Elle t'a donné plus de chance que tu n'en méritais. » cria-t-elle. « Maintenant, va profiter du paradis que tu as payé. » Le visage de Ben rougit de honte, mais aucun mot ne vint. Il attrapa le carton et s'éloigna lentement, chaque pas plus lourd que le précédent. Les clés qu'il détenait autrefois n'avaient plus d'importance. La femme qu'il pensait avoir déjouée avait tourné le dernier verrou et jeté la clé dans l'océan derrière elle. La nouvelle se répandit plus vite que Ben ne pouvait marcher, comme si l'air lui-même avait chuchoté la vérité à chaque porte de la rue. À midi, les chuchotements s'étaient transformés en histoires, et les histoires en jugements. Diana ne se retint pas. Alors que les femmes du quartier se rassemblaient sous l'arbre nimier en face de la maison Benson, elle raconta toute la séquence avec le brio d'une conteuse chevronnée. Ce n'était pas un cancer, oh non, dit-elle les yeux écarquillés. Sarah n'a jamais été malade. Elle l'observait tout le temps, planifiant son coup en silence. Quelqu'un haleta. Et la fille, demanda une autre. Diana eut un sourire en coin. Elle s'est enfuie quand la banque a refusé le paiement à l'aéroport. Vous imaginez? Il a utilisé l'argent de l'opération de Sarah pour emmener sa maîtresse à l'étranger. Des murmures parcoururent le groupe, des têtes secouées d'incrédulité, certaines avec une admiration silencieuse. Sarah, l'institutrice à la voix douce, était devenue une légende du jour au lendemain. Dans son nouvel appartement à l'autre bout de la ville, Sarah était assise en silence, son téléphone vibrant de messages qu'elle ne prenait pas la peine de lire. Le monde parlait, et pour une fois, elle ne fuyait pas. Elle prit une gorgée de sa tisane et regarda le bandeau d'informations défiler sur son écran de télévision. Elle ne voulait pas voir le visage de Ben. Elle se fichait de savoir où Madison était allé. Ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question de réappropriation de l'espace. Son téléphone sonna à nouveau, et elle finit par répondre. C'était sa tante Dénugu. « J'ai tout entendu, » dit la vieille femme, hors d'haleine. « Mon enfant, tu as gardé le silence comme une reine. » La voix de Sarah était calme. « Je ne voulais simplement plus crier. Je voulais être entendue dans le silence. » La ligne resta silencieuse un instant, puis sa tante chuchota, « Tu l'as été. Tu le es. » Sarah hocha doucement la tête, les mots se posant sur sa peau comme un baume apaisant. Elle n'avait pas seulement mis fin à un mariage. Elle avait mis fin à un cycle. Et maintenant, le monde la voyait enfin, non pas comme une épouse, non pas comme une victime, mais comme une femme qui avait appris à partir sans crier. Angela n'appela pas avant de se présenter au bureau de Ben. Elle traversa le hall en marbre, ses talons résonnants, vêtus de noir, l'expression illisible. La réceptionniste eut à peine le temps de l'annoncer qu'elle entrait déjà dans l'espace de travail de Ben. Il était assis derrière son bureau, le visage creusé, fixant son ordinateur sans le voir. Lorsqu'il leva les yeux, son regard s'agrandit. « Angela ?» Elle jeta une pochette cartonnée sur son bureau, la mâchoire serrée. « J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'un rappel, » dit-elle. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, reconnaissant déjà les captures d'écran imprimées. Tout ce que Sarah avait. Tout ce que tu lui as donné. Et juste au cas où tu penserais transformer ça en histoire pour te faire plaindre, oublie. Tu t'es fait ça tout seul. Il ne répondit pas. Angela s'assit en face de lui. Sais-tu seulement ce que tu as failli détruire? Elle serait morte pour toi, et tu as choisi les Maldives plutôt que la loyauté. Les doigts de Ben tressaillirent à côté du dossier. Elle m'a menti, murmura-t-il. Elle a fait semblant d'être malade. Angela se pencha en avant. Elle a simulé une maladie pour tester si l'homme qu'elle aimait était toujours l'homme qu'elle avait épousé. Et devine quoi, Ben? Il ne l'était pas. Sa voix se brisa légèrement à la fin, mais elle ne vacilla pas. Tu as passé 10 ans avec une femme qui t'a tout donné, et tu l'as perdue pour un voyage, une fille et un fantasme. Ben tenta de parler, mais Angela leva la main. Non, ce n'est pas le moment de t'expliquer. C'est juste moi qui te livre ce qu'il reste de ta dignité dans un dossier. Elle se leva, prit son sac et se dirigea vers la porte. Avant de partir, elle se tourna vers lui une dernière fois. Tu avais été prévenu. Maintenant, tu n'es plus qu'une histoire qu'on racontera aux femmes qui doutent de leur valeur.
puis elle s'éloigna, laissant Ben seul dans une pièce qui semblait soudain trop lumineuse, trop vide et beaucoup trop silencieuse. 3 jours plus tard, un coursier livra une enveloppe blanche à la nouvelle adresse de Ben, un petit appartement loué en périphérie de la ville. L'expéditeur indiquait simplement « S. Adam Benson ». Ses mains tremblaient en l'ouvrant, révélant un dossier de divorce impeccable accompagné d'une brève note manuscrite. « Merci d'avoir rendu le départ si facile. Sarah. » Pas de menace, pas de colère, juste une conclusion. Sa poitrine se serra. La finalité de tout cela le frappa plus fort que la confrontation à l'aéroport. Ce n'était plus un malentendu. C'était fait, fini, terminé. Il posa les papiers sur la table, s'assit lentement et enfouit son visage dans ses paumes. Tout ce qu'il avait maintenant, c'était le silence, et même cela résonnait. Plus tard dans la soirée, il prit son téléphone et composa son numéro. Ça sonna 1 fois, 2 fois, puis, le numéro que vous essayez de joindre n'est pas accessible pour le moment. Il réessaya. Même résultat. Il tapa un message. S'il te plaît, parle-moi. Je ne sais pas qui je suis sans toi. Échec de l'envoi. Il fit les 100 pas dans la pièce. Pendant des années, il avait pensé que Sarah serait toujours son foyer. Que peu importe ce qu'il faisait, elle attendrait, repliée dans le silence, patiente dans la souffrance. Mais maintenant, tout ce qui restait d'elle n'était que de l'encre sur du papier et une note qui ressemblait plus à de la pitié qu'à de la rage. Il se rassit et fixa les documents, son nom à côté du sien pour la dernière fois. Et c'est alors qu'il réalisa qu'elle n'était pas simplement partie. Elle avait effacé la version d'elle-même qu'il pensait posséder. Et ce faisant, elle avait libéré la version de lui-même qu'il avait toujours été trop lâche pour affronter. Sarah se tenait pieds nus sur le balcon de son nouvel appartement, l'océan s'étendant devant elle comme une page encore à écrire. Le vent emmêlait son écharpe et soulevait les bords de son paréo alors qu'elle buvait dans une tasse fumante. Cela faisait 2 semaines qu'elle était partie, et bien que son corps porte encore le poids des souvenirs, son esprit se sentait léger, délesté d'une manière qui ne nécessitait aucune permission. Elle avait supprimé tous ses comptes sur les réseaux sociaux, changé de numéro de téléphone et fait suivre son courrier. Il n'y avait plus d'alerte, plus de nuits remplies de questions. Seulement le calme. Elle écrivait moins souvent dans son journal, non pas parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce qu'elle n'avait plus besoin d'écrire pour survivre. Ces mots n'étaient plus des cris entre les lignes. C'étaient des réflexions, la preuve d'une femme qui avait tranquillement réécrit sa fin. Plus tard dans la soirée, elle était assise en face de sa tante dans le salon, toutes deux blotties dans le silence, sirotant du thé au gingembre. « Regrettes-tu » demanda doucement sa tante, le regard bienveillant mais curieux. Sarah réfléchit un long moment avant de répondre. « Non. Je regrette d'avoir dû le tester. Mais je ne regrette pas ce que cela a révélé. » Sa tante hocha la tête. « Tu aurais pu rester. Tu avais le droit d'être en rage, de tout brûler. » Sarah sourit faiblement. « Et pourtant, j'ai choisi de partir. C'était ça, mon feu. » Sa tante gloussa. « Alors laisse le monde dire que ton silence a allumé la mèche. » Les 2 femmes trinquèrent doucement, comme un toast à la survie. Sarah jeta un nouveau coup d'œil vers la mer. Les vagues ne lui rappelaient plus les choses perdues. Elle lui rappelait que lâcher prise n'était pas une faiblesse. C'était de la sagesse. C'était savoir quand le bateau avait déjà coulé et choisir quand même de nager vers l'avant, la tête hors de l'eau. Ben était assis sur le bord de son petit matelas, la lueur de son vieux portable projetant une lumière terne sur son visage. La pièce autour de lui était simple, sans art, sans chaleur, sans trace de la vie qu'il avait partagée avec Sarah. Il fit défiler un article en ligne que quelqu'un lui avait envoyé. De l'épouse trahie au silence de milliardaire, comment Sarah Adam Benson a repris sa vie en main. La vidéo de l'interview était intégrée en haut. Il cliqua sur lecture, et elle était là. Sarah était assise dans un studio, royale dans une robe blanche, ses cheveux tirés en un chignon souple. Sa voix était posée. Parfois, la guérison ne vient pas des cris. Elle vient du fait de s'éloigner avec sa vérité intacte, disait-elle. Je n'ai pas simulé ma maladie pour le blesser. Je l'ai fait pour voir clair. J'ai découvert que j'étais avec quelqu'un qui ne m'aurait pas tenu la main si cela avait été réel. Cette clarté était tout ce dont j'avais besoin. Ben mit la vidéo en pause et baissa la tête dans ses mains. Ce n'était pas juste public, c'était permanent. Dehors, un groupe de garçons du quartier jouait au football sous sa fenêtre, riant bruyamment.
Leur joie était discordante. Ben se leva et regarda le petit carton de ses biens restants, des papiers, un téléphone fissuré, une photo de Sarah d'il y a 5 ans. Il prit la photo et la fixa. Elle avait l'air si pleine d'espoir, son bras passé sous le sien, son sourire doux et confiant. Il voulait parler à cette version d'elle. Il s'excusait auprès d'elle, mais elle n'existait plus. Et la version de lui-même qui aurait pu la mériter n'existait plus non plus. Il se rassit, relança l'interview et regarda Sarah parler de la réappropriation de son nom, de sa paix, de son silence. Lorsque l'écran devint noir, les mots résonnèrent dans son esprit. Vous n'avez pas toujours besoin de combattre le feu par le feu. Parfois, vous traversez les flammes sans être touché, et cela suffit. Il referma lentement l'ordinateur, déglutit difficilement et chuchota dans la pièce vide. Tu n'as jamais été la faible, Sarah. C'était moi. Mais il n'y avait plus personne pour l'entendre. Seulement la vérité, et elle n'avait pas besoin de répondre. Fin. Voici le verset biblique. Proverbe 21 verset 30, Bible Louis II, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil, en face de l'Éternel. Pourquoi ce verset? Ben a comploté, manipulé et pensé qu'il pourrait s'en tirer avec sa trahison. Mais la force silencieuse et la clarté de Sarah, guidée par la vérité et la patience, ont tout exposé. Ce verset nous rappelle que peu importe à quel point la tromperie d'une personne est habile ou dissimulée, elle ne peut prévaloir contre la droiture, la vérité ou la justice divine. Le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est la forme de sagesse la plus bruyante. Lorsque quelqu'un trahit la confiance et croit qu'il ne sera jamais pris, il sous-estime souvent la résilience tranquille de celui qui l'a lésé. Sarah n'a pas crié, supplié ou menacé. Elle a observé, planifié et attendu, prouvant que la dignité, la vérité et le respect de soi sont bien plus puissants que la vengeance. Dans un monde où l'on glorifie les réactions bruyantes, cette histoire nous rappelle que le discernement, la patience et le silence stratégique peuvent être les outils les plus puissants pour réclamer sa propre valeur. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de ce récit? Laissez vos réflexions dans la section commentaires. Laissez un like, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti dès la sortie de nos prochaines vidéos. Partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.